Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, une émission spéciale que l'on a voulu organiser pour parler d'un spectacle qui aura lieu à Aix-les-Bains, au théâtre du Casino, les 22 et 23 janvier prochain, c'est-à-dire le week-end prochain, samedi soir et dimanche après-midi. Mourir d'aimer, un spectacle musical original, Les Amants Maudits de mai 68. Alors, on a voulu organiser cette mission spéciale pour mettre en avant ce spectacle parce qu'on a trois amis aujourd'hui dans le studio. On a tout d'abord Grégory. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Ça va? Impeccable. Donc, impeccable, on te présentera dans quelques minutes. On a bien sûr Enzo Forlin qui est là. Bonsoir Enzo. Tout va bien? Super. Impeccable. Et puis, on a bien sûr aussi Thierry Forlin. Thierry Forlin qui est très connu dans notre territoire pour tout ce qu'il fait depuis déjà longtemps dans le monde de la musique, de la chanson. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ça va Thierry? Ça va très bien. Alors Thierry, tu es là parce que tu es un petit peu à la genèse de ce projet de spectacle musical et puis on t'a bien connu pour Scène de Star. Scène de Star, donc, est une troupe plus basée sur l'albanais, sur Rumilly, je crois. C'est vrai. Au départ, on est sur l'albanais principalement, en fait, oui, effectivement. Et puis, tu t'es mis d'accord avec Grégory, tu vas nous parler de tout ça pour monter un spectacle. Donc, je rappelle, c'est Mourir d'aimer, Les Amants Maudits de mai 68, le spectacle musical qui aura lieu au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains, Casino Grand Cercle, le 22 et le 23 janvier. Thierry, et puis également, on est tous les quatre autour de la table, s'il y en a un qui veut parler, mais Thierry, parle-nous peut-être de la genèse de ce projet. En fait, comme beaucoup le savent depuis maintenant plusieurs années, même quelques 13-14 ans maintenant, on a toujours été passionnés en fait de comédie musicale, de spectacle. Oui. Et Vous en avez fait beaucoup à Scène de Star. On en a fait beaucoup, et de ce côté-là, on remercie les gens qui nous ont fait confiance depuis ces années. Et l'évolution a voulu qu'un jour, on a eu cette idée de monter cette comédie musicale sur mai 68. C'était mon objectif, c'était de monter un programme sur mai 68. Pourquoi mai 68? Mai 68 parce que ça a été un événement qui était important quand même en France. Tu n'étais pas né, toi? Si, j'étais né. Ouais. Malheureusement, j'étais né. Enzo n'était pas né. Non, je crois que j'étais le seul. À mon avis, je suis le seul d'être né. Toi non plus, Grégory. D'accord. Je suis le seul, en fait. Je suis le patriarche de la table. Mais oui, donc en fait, oui, j'étais né. Et puis malheureusement, j'aurais bien voulu naître plus tard, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. Et en fait, mai 68, parce qu'en fait, c'est un spectacle. Beaucoup font des reprises en France sur des comédies musicales. On en a vu pas mal passer. Ça a toujours été des reprises de programmes anglais, américains. Et mai 68 n'a jamais été traité en fait sur le territoire en fait. D'accord. Donc j'avais vraiment à cœur c'était un événement important mai 68 parce que tout le monde s'en rappelle et on en parle encore de mai 68, cette révolution étudiante, ces grèves générales. Donc en fait ça me tenait à cœur. Mais par contre il fallait et c'est là où après je vais laisser la parole à Greg parce qu'il fallait vraiment trouver aussi l'idée. Comme mai 68 c'est tellement vaste et c'est tellement compliqué à mettre sur scène qu'il fallait quand même une histoire qui aille avec cette idée de mai 68 ou ce passage ou ce temps qui a été important. Et donc c'est Greg qui a eu cette idée d'y adjoindre, on va dire, par rapport à une chanson d'Aznavour. Mais là, Greg peut en parler parce que c'est important. Il y a eu un flash, donc on va lui laisser. On va en parler tout de suite. Mais je voulais simplement dire encore une petite chose sur toi. Toi, tu as vraiment un dénicheur de talent, Thierry, parce qu'il y a combien de temps que tu es quand même dans ce domaine de la chanson où tu as lancé tellement de jeunes. Ça doit faire. On se rappelle des comédies musicales à Albin et ailleurs, même à Aix. Il y a eu toujours des jeunes qui t'ont suivi et tu savais les trouver, tu savais les dénicher, les vrais chanteurs, et tu as toujours fait un travail en fait, c'était un peu intéressant. À l'époque, c'était très très prétentieux de notre part. Ça a démarré en 2007, où on a eu la chance de pouvoir travailler un petit peu pour la télé. Donc voilà, tout simplement un jour on a pris en démol et puis ça s'est fait comme ça. Où j'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment et ça a commencé comme ça avec des castings pour la télévision. Donc on en a fait plein. On a fait du TF1, on a fait du M6, on a fait du C8 à l'époque, Direct 8 pardon et C8 maintenant. Mais c'est vrai qu'on a eu
les gens nous appelaient pour avoir des chanteurs, parce que c'est vrai que c'était un coin qui était relativement, c'est un coin qui était quand même relativement un peu oublié en France en fait. Globalement, les Parisiens en fait, les télés parisiennes se limitaient à la vallée du Rhône en fait. Donc à partir de Paris, ils descendaient dans le sud, en passant par Lyon et Montélimar surtout, parce qu'il y avait un gros concours. Et donc en faisant notre concours qui a démarré en 2007, on a réussi à évoluer et puis à avoir une notoriété. Et c'est vrai que notre concours existe toujours d'ailleurs, parce qu'il faut pas oublier qu'il est à Chambéry maintenant avec Sa Voix de Star. Avec Sa Voix de Star. Donc on a un concours qui est quand même important. Tous les ans, il y a de plus en plus de talents qui viennent. Donc voilà, ça a toujours été un petit peu mon objectif, à moi et puis aussi à Cathy, parce qu'on est tous les deux dans cette bagarre. Mais Cathy, on l'embrasse si elle nous écoute. Elle doit être au travail là, mais peut-être qu'elle écoute. Bien sûr. Elle leur dit demander l'autorisation à son patron. Mais il n'empêche que voilà, on a eu c'était notre passion depuis le début, parce qu'on regardait énormément d'émissions de télé sur la Starac et autres, et Nouvelle Star et Pop Star, et ça nous donnait envie de monter des spectacles, de faire des castings, et puis après de monter des spectacles avec une troupe qu'on avait créée dès 2008, et après on a évolué comme ça depuis. Est-ce que toi-même tu as fait des concours de chant? Pas du tout. Pas du tout. Moi je chante sur la douche, et encore faut fermer la porte. Parce que, non, globalement on a fait un spectacle une fois à Albins d'ailleurs, entre parenthèses, mais c'était une erreur de casting, mais on est plus dans la gestion et dans l'organisation que dans la chanson. Ça nous fait plaisir de donner du. En fait, c'est une passion qu'on a et on veut la communiquer. Tout à fait. Donc l'objectif, c'est de donner du plaisir. C'est exactement, c'est la transmettre, et ça donne envie pour donner envie aux gens d'être sur scène, et puis surtout, eux aussi, c'est des passionnés. Donc je veux dire, voilà, on en est là aujourd'hui. Merci Thierry. Alors donc pour ce projet Mourir d'aimer, les amants maudits de mai 68, tu t'es associé avec Grégory Fostier, qui est là ce soir avec nous et qui donc va nous parler un petit peu, nous développer un petit peu ce spectacle, etc., etc. Tout ce qu'il a à nous dire, on l'écoute. Ah c'est à moi, c'est ça? Vas-y Grégory. Non, mais en fait, comme Thierry l'a expliqué, c'est vrai que l'idée générale vient de lui. C'est, on est déjà amis depuis très longtemps tous les deux, depuis, je sais pas, depuis une dizaine d'années. 10 ans, c'est un mariage, on a concrétisé un mariage, là. Qui me l'a souvent reproché. On n'a invité personne, mais c'est un peu ça. Pareil. Et c'est Thierry, en fait, qui est venu me voir et qui m'a parlé de ce projet, qui m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble avec les deux troupes, c'est-à-dire Scène de Star et À Cœur Ouvert. Qui est à Cœur Ouvert, tu pourras peut-être nous présenter aussi cette troupe, parce qu'on a parlé de Scène de Star. Bien sûr. Tu nous en parleras après. Oui, bien sûr. Et en fait, l'idée vient de lui, et il m'a dit que entre Scène de Star et À Cœur Ouvert, il y avait probablement plein de choses à faire ensemble, et surtout de très belles choses. Et il restait plus qu'à savoir quoi, trouver le bon moment, le bon thème, les bonnes personnes, etc. Et c'est vrai que ça lui tenait à cœur absolument de faire Mai 68, qui est évidemment un super thème. Mais moi j'ai accroché tout de suite, mais c'était le contexte. Je voulais pas que ce soit quelque chose qui fasse un petit peu documentaire non plus. C'était pas le but de l'opération. Il restait plus qu'à trouver l'idée, voilà. Et c'est vrai que moi je suis chanteur. C'est mon métier. Je suis intermittent. Donc, tu es intermittent du spectacle. Ouais, je suis intermittent. Donc, ça nous donne l'occasion d'avoir une grande pensée affectueuse pour tous les intermittents du spectacle. Tout à fait. Qui vivent depuis quelque temps des mois assez difficiles, délicats, et on pense vraiment qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient techniciens. Tout à fait. Tous les métiers du spectacle qui sont intermittents, on pense très très fort à vous. Et je les salue parce que j'en connais plein qui écoutent Radio Grand Lac. Vraiment, Radio Grand Lac est à votre disposition. Voilà, et donc j'étais à une prestation et j'ai dans mon répertoire la chanson de Charles Aznavour, Mourir d'aimer. Bien sûr. Que je chante avec Blandine, que j'embrasse d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en chantant cette chanson, ça m'est revenu que Aznavour avait écrit cette chanson par rapport à un fait divers de la fin des années 60, autour de 68-70. Il y a un film qui a été adapté aussi. Le film s'appelle Mourir d'aimer d'ailleurs. Et tout cet environnement m'est revenu. Et là, je me suis dit que ça, c'était tellement une histoire incroyable que ça méritait probablement d'écrire quelque chose et de mettre ça en scène. D'accord. Alors, c'est quoi en gros l'histoire, sans tout dire, puisqu'il faut quand même qu'on donne envie aux auditeurs d'aller en découvrir au théâtre. C'est quoi le gros de l'histoire de Mourir d'aimer, les amants maudits de mai 68? Moi ça, je pense qu'Enzo il peut en parler, parce que c'est l'un des deux personnages principaux. Enzo qui est là aussi ce soir, donc
Enzo qui a le même nom que Thierry. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est juste c'est Très dingue. étrange. Alors que moi, pas du tout. Non. Trouver l'erreur. Alors du coup, ce spectacle, il raconte l'histoire. En fait, le point d'amorce du spectacle, c'est la rencontre avec un groupe d'étudiants qui vit une nouvelle rentrée dans leur lycée. Et donc, ils ont une soif de renouveau, comme beaucoup d'étudiants à cette époque. Et ils vont rencontrer une nouvelle professeure dans leur établissement qui est très avant-gardiste et qui est très proche avec ses élèves. Et du coup, il va se développer une certaine relation entre les élèves et la professeure, et notamment avec Pierre, donc le personnage que j'interprète. Et donc, la proximité entre ces deux personnages va faire qu'une histoire d'amour va naître entre eux. Et donc, dans ce contexte de mai 68, on comprend bien que c'est une relation qui est intolérable. Et donc, ce spectacle, en fait, il raconte leur histoire, comment ils ont essayé de vivre leur amour malgré toutes les barrières qu'on a essayé de mettre entre eux. Et donc, pour savoir un peu ce qui se passe, il faut venir nous voir au Casino ce week-end. C'est une histoire super belle et voilà, dans un spectacle qui s'annonce grandiose. Alors qu'il s'annonce grandiose et qui aura lieu samedi soir et dimanche après-midi. Quels sont les horaires? Alors, le samedi, on joue à 20h30. On a la chance d'avoir une première partie, c'est la petite Eva Mas qui va venir chanter quelques chansons en première partie du spectacle. Présente-nous peut-être un petit peu. Donc Eva Mas, donc c'est une jeune artiste, elle a 11 ans si je me trompe pas. Elle vient de Saint-Étienne et donc elle fait de nombreux concours de chant, des premières parties, des mini-concerts dans la région. D'accord. Elle est très talentueuse. Qu'on a repéré à sa voix de star. Absolument. On en parlait tout à l'heure. Absolument, elle est gagnante en fait de la dernière édition du concours de chant Sa Voix de Star. Et du coup, elle sera présente pour nous chanter quelques chansons, dont son titre qu'elle a sorti récemment, qui s'appelle Le cœur à la fête. Et donc, elle sera là donc sur les deux dates. Donc, le samedi, on joue à 20h30 et le dimanche à 16h. Un spectacle, je crois, qui dure 2 heures. Donc, c'est un joli spectacle avec donc alternance de chansons. Est-ce qu'il y a aussi une mise en scène? Est-ce qu'il y a aussi une mise en scène un peu théâtrale? Ah bah, en fait, moi, je veux revenir sur évidemment, il y a une mise en scène qui est faite par Grégory, mais moi, je veux revenir parce que il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, sans doute, et il y aura beaucoup de jeunes qui vont venir nous voir. Et il faut bien se ramener, c'est pas une histoire à l'eau de rose, en fait, hein. On est en mai 68. La majorité est à 21 ans. Oui. L'étudiant, il a 16-17 ans. La prof, elle a 2 fois son âge, quasiment. Donc, ça me rappelle quelqu'un, ça. Il n'y a pas quelqu'un. Oui, mais justement, c'est pour ça, pour toute ressemblance avec personne existant ou inexistée est complètement fortuite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pour les gens qui étaient pas nés à cette époque-là, il y avait énormément d'interdits. Donc, c'était très choquant ce qui s'était passé pour des parents d'avoir leur enfant qui tombe amoureux d'une prof, alors que maintenant, ça pourrait, même si ça l'est encore, ça pourrait passer plus facilement. Mais on était dans une période. Libération des mœurs, un peu. Exactement. Mais on était dans une période d'interdit où les étudiants en avaient marre et il fallait se révolter pour un peu ouvrir un peu ces portes des interdictions. Au niveau mise en scène, je pense que c'est Greg qui peut en parler. Greg, c'est vrai qu'il a fait un truc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mises en scène de ce spectacle? Au niveau mise en scène, on a quand même beaucoup travaillé avec que ce soit chanteur, danseur, comédien, je vais quand même dire comédien parce que Thierry est sur scène avec nous. Il parlait tout à l'heure de ses talents de chanteur, on le verra pas. Il est dans le rôle du proviseur. Ouais, c'est le proviseur du lycée, tout à fait. Donc on va pouvoir. Ça va être très court, rassurez-vous. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Par contre, c'est très très bien fait. Mais ça va bien. Donc chanteur, danseur, comédien, musicien sur scène également. Et on va être presque 50 personnes sur scène. Et oui, il y a eu un gros travail de mise en scène. Les chanteurs d'ailleurs ont un sacré mérite parce qu'ils ont vraiment vraiment bien bossé. Parce qu'avec Fabrice Gauvin qui a écrit la comédie musicale avec moi, on a quand on a écrit le livret, évidemment pour mettre un petit peu en scène cette histoire, on a écrit des dialogues, bien sûr. Et franchement, en plus d'être de grands chanteurs, mais vraiment des chanteurs très talentueux. Franchement, tout ce qui est comédie aussi, ils se débrouillent très 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 bien. Eh ben, merci. Donc, on va continuer à en parler, mais on va quand même faire une petite pause musicale pour nos auditeurs et auditrices. On va continuer à parler après de ce spectacle musical Mourir d'aimer, les amants maudits de mai 68, qui sera au théâtre du Casino le 22-23 janvier. Et je vous propose puisque vous êtes des chanteurs locaux, qu'on écoute quand même le plus grand chanteur local, c'est Grégory Le Marchal. Et on va écouter Écrit l'histoire. Et on se retrouve tout de suite après pour cette émission spéciale sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. À tout de suite, les amis. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, votre grand bain de la vie locale, votre radio autrement, pour parler de cette émission spéciale qui traite d'un spectacle musical qui aura lieu les 22 et 23 janvier, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain, le week-end qui arrive, le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h, donc Mourir d'aimer, les amants maudits de mai 68. Ce sont donc les troupes Scène de Star et Au cœur... Et à cœur ouvert. Et à cœur ouvert. Merci Grégory Fostier d'être là en tant que prompteur. Donc qui se sont réunis pour faire ce spectacle inédit sur cette période charnière de mai 68 avec toute la qualité que l'on connaît puisqu'on a connu Scène de Star, on a connu toutes les comédies musicales qui sont montées. C'est toujours un grand moment de musique, un grand moment de chant. Et Thierry, je crois que tu voulais nous parler notamment des 31 chansons qui sont prévues. Donc j'ai toujours à mes côtés Thierry Forlin qui est un peu le père à tous dans cette comédie musicale. Ça fait mal quand même là. Qui est Enzo. Il y a Enzo aussi qui est chanteur. Qui est un. Non, mais attends, ça peut être le père spirituel. Ça doit être ça. Et puis on aurait pu dire le grand-père. Et puis on a bien sûr. Oui, il s'enterre pas mal. Grégory Fostier qui lui aussi a fait un énorme travail pour écrire, pour mettre en scène avec Fabrice Gauvin, que l'on salue également s'il nous écoute. Alors, tu voulais nous parler des chansons. En fait, c'est important parce qu'il y a quand même 31 chansons, mis à part le Bien côté, sûr que c'est important. Le côté troupe, musicien, danseur, enfin voilà, tout ce qui a été réuni pour monter un beau spectacle. On va en parler après. Il y a eu 30 chansons. Alors, c'est vrai qu'il y a le Covid nous a quand même un petit peu, entre parenthèses, et ça, j'espère que ça va vite s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a aidé énormément que Greg et Grégory et puis Fabrice, parce qu'ils ont quand même écrit c'est des chansons inédites. D'accord. Donc Greg 31 chansons inédites. Il y en a une reprise. Il y a une reprise d'Aznavour, mais il y a 30 chansons inédites qui ont été écrites par Fabrice Gauvin et Grégory Fostier, et les musiques ont été totalement réalisées par Grégory. Donc on a vraiment un ensemble, un spectacle qui est complètement inédit. Alors c'est vrai on prend ce risque parce que les comédies musicales en France, globalement, ils reprennent toujours des thèmes qui ont été traités en Angleterre, en Amérique, ou en France, peu importe, ça revient. Nous, on a pris le risque de faire un thème qui est complètement inédit, ce qui fait que on voulait quelque chose de neuf en fait sur ce que je disais tout à l'heure, sur un événement qui était important pour la France. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, mais je pense qu'on peut les féliciter parce que pour les gens je demande aux gens de venir parce qu'honnêtement, il y a des thèmes, il y a des chansons qui sont absolument fabuleuses, des textes fabuleuses sur une histoire qui était déjà pas simple au départ à mettre sur scène, et ce qui a été écrit et composé et enregistré en studio aussi bien avec les instruments, enfin tout a été été enregistré, ça a duré une année quasiment pour enregistrer. Donc c'est vrai que ça va être un très très beau spectacle et j'invite tout le monde à venir nous voir parce qu'il faut pas louper ça. Mais bien sûr, on est entièrement d'accord. Enzo. Oui, et si je peux juste rajouter quelque chose, si vous voulez vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, il y a déjà 12 titres qui ont été sortis sur toutes les plateformes. Il y a un clip qui a été aussi sorti sur YouTube qui s'appelle On devra réagir. Donc n'hésitez pas à aller écouter un peu ces 12 chansons. Ça vous donnera peut-être envie de venir nous voir ce week-end. Enzo, toi qui as la parole, est-ce que tu peux, donc tu vas être chanteur, tu chantes depuis l'âge de tes 8 ans. Oui, c'est ça. Donc on t'a déjà vu plein de fois sur scène et on connaît la qualité de ta voix, de ton chant. Tu auras le rôle principal dans cette comédie musicale. Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a deux personnages principaux dans cette histoire qui sont celui qui est interprété par Gaël Ray, qui a le rôle du coup de la professeure Emma, et donc moi l'étudiant qui tombe amoureux d'elle, Pierre. Et donc voilà. Quand on voit la photo, on te comprend. Ah oui, alors là, il y a plus de doute. Si vous voulez voir les photos, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir un peu nos réseaux sociaux. Vous découvrirez plein de petits contenus additionnels. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, vite fait, parce que le temps passe, ou citer du moins les chanteurs qui vont t'accompagner ce soir-là? Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors du coup, j'ai déjà parlé de Gaël, mais il y aura également, c'est tous des amis finalement. Il y aura Grégory qui est avec moi et Fabrice qui est co-auteur sur ce projet. Ils sont tous issus de vos deux troupes ou vous êtes allés chercher ailleurs un petit peu, non? Non, c'est vraiment une fusion. D'accord. Vraiment une fusion. Donc voilà, donc il y aura Fabrice et Greg qui seront sur scène avec moi. Il y aura également Célia Ruy, Nathalie Liard, Marilyn Andrieux, également Maëlys Sayuni, Martino Rodriguez, Marjorie Gerbès, Amélie Aufort et Laura Gauvin. Donc on est 12 chanteurs sur scène.
Mais à côté de ça, il y a également 2 troupes de danseurs. Il y a des danseurs aussi, je crois. Voilà, c'est ça. Donc il y a une compagnie de danse qui est basée sur Salange qui s'appelle Alp Show Dance, qui est menée par Cassandra Bouche, du coup une des chorégraphes du spectacle. Et également la troupe Tendance 74 qui est menée par Cécile Blair, qui est également du coup la chorégraphe sur ce spectacle. Et puis il y aura des musiciens. Alors peut-être que Greg peut nous en parler, des musiciens ou même Enzo. Ah, mais moi je peux en parler avec plaisir. Hein. Présente-nous les musiciens. Donc les musiciens qui sont sur scène, je travaille avec eux depuis plusieurs mois, voire une bonne grosse année maintenant, parce que ce sont les musiciens de l'album. Donc on a enregistré en studio toutes les chansons avec eux, et du coup ils seront sur scène avec nous. Donc il y a Aurélien Debré à la batterie, Nathan Karaoui à la guitare, et surtout, alors je fais un point d'honneur à Olivier, mais c'est Olivier Udry qui est le bassiste, qui lui a été vraiment mon bras droit sur l'album. Enfin, il a été là en tant que preneur de son et surtout en tant qu'assistant réalisateur pour l'album. D'accord. Et donc ces musiciens seront sur scène, ils vont jouer en direct. Tout à fait. C'est tellement rare qu'on peut le souligner. Il n'y aura pas de bande son. Ce sont vraiment les musiciens qui vont jouer en direct le samedi soir et le dimanche après-midi. Ils vont jouer tout à fait avec nous, ouais. Et puis, il faut toujours les citer, les personnes qui sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre parce qu'on voit ce qui se passe sur scène, mais on voit pas tout le travail qui se fait en coulisses dans l'ombre. Alors, notamment les costumes, les décors. Là, c'est vrai que parler de Roger Hart et de Donald Caldwell, mais bon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, Roger Hart et Donald Caldwell. Mais c'est vrai qu'on a une grosse équipe là-dessus. On est quand même relativement bien organisé depuis des années, mais ça a permis de continuer à étoffer. Mais on a une couturière, évidemment, c'est Christine Thomas. On a du staff qui s'occupe de tout ce qui est gestion un petit peu, soit des entrées, soit même au niveau de la partie technique, qui est Cathy, pour beaucoup connaissent. Et puis on a Morgane aussi à Uni, Evan Mulatier, le photographe. Donc on a tout un staff autour de nous qui nous a accompagnés dans ce projet. C'est un très gros projet parce que c'est vrai qu'à 63 personnes dans le staff, c'est important. 63 personnes en tout. 63 personnes en tout dans le staff. Peut-être qu'on en a oublié un ou deux, mais il y en a 63. Mais c'est vrai que c'est un gros morceau. J'ai juste 2 secondes pour revenir au clip. Le clip, ça a été quelque chose d'important pour nous. On l'a fait au printemps-été l'année dernière, où il a fallu reconstituer tout ce qui était d'année 68, c'est-à-dire faire venir des voitures. Donc je remercie aussi Autorétro de l'Albanais qui nous ont prêté toutes les voitures que vous pouvez voir dans le clip ou même si vous venez, il y aura une brochure avec les voitures. Mais et puis tout a été fait avec on replonge dans les années 68. Voilà, et c'est ça qui est important. À la fin des années 60, dans cette période trouble, à la fois trouble et à la fois calme, puisque la France s'ennuyait en 68 et en fait en un mois tout a basculé et on a presque changé de civilisation et de société en tout cas plutôt. Comment est-ce qu'on fait si on veut acheter nos places pour aller à ce spectacle au Théâtre du Casino week-end prochain? Eh bien, soit on peut passer par l'office de tourisme d'Aix. Oui, donc la billetterie des spectacles. La billetterie des spectacles. 0479, vas-y. 88 09 99. 09 99, exactement. 0479 88 09 99. Sinon, il y a le site internet aussi de l'office. Oui. Et sinon, il y a le réseau France Billets, c'est-à-dire Fnac, Super U, Carrefour, Inter, etc. Je pense qu'il y aura des places à vendre aussi sur place. Tout à fait, absolument. Donc avec bien sûr le pass sanitaire pour rentrer dans la salle du spectacle, pour la salle du théâtre. Donc c'est Mourir d'aimer, les amants maudits de mai 68. C'est le samedi 22 janvier au Théâtre du Casino d'Aix-les-Bains à 20h30 et le dimanche à 16h. Tous les trois, est-ce que vous avez encore un mot à dire pour donner vraiment envie à nos auditeurs de venir? Vendez-nous votre spectacle. Moi, je voudrais quand même saluer Guillaume Rimet, Martin Milano, qui sont nos ingés son et lumière, qui vont, bien sûr, on fait un travail incroyable et qui travaillent avec nous déjà depuis plusieurs spectacles, plusieurs années, et qui ont permis de faire quelques prouesses techniques, au niveau décor vidéo. Je peux pas le dire, mais il va y avoir plein de choses vachement sympas sur scène. Il va y avoir plein de surprises au niveau des décors. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais juste, le dernier mot, c'est simplement faut pas oublier que notre album a été produit par un producteur, Single Bells, Jean-Claude Bontaz, qui nous a fait confiance, qui a cru en notre projet, qui nous a quand même donné toutes les clés pour pouvoir faire un super album qui sera disponible dès le samedi et le dimanche.
Donc voilà, je voulais remercier encore une fois et le souligner. D'accord, c'est Sinon, très bien. sinon- Sinon, donc dire que c'est un spectacle unique avec C'est complètement unique, c'est que des gens de la région, donc venez nombreux, c'est des chanteurs de la région. Ça des va artistes savoir. locaux. C'est des artistes locaux, donc c'est ce qui est important, et on est absolument capable de faire la même chose que ce qui se passe dans les grandes villes avec nos moyens, parce que ça a été compliqué cette année avec le Ouais, Covid, bien sûr. et on n'est pas Crésus nous, mais c'est vrai que voilà, venez On n'a pas nombreux, voulu c'est annuler. un super spectacle. Et Donc, on a eu les, on a eu la on va pas dire des, voilà, c'était compliqué on voulait pas annuler, voilà. Ouais, On oui, a bah, pris c'est ce très risque, bien. on a pris ce risque, mais je pense que c'est payant et les gens vont venir nombreux samedi soir, Eh samedi ben, et dimanche. merci beaucoup. Enzo, un petit mot. Un petit mot. Je vous invite vivement à venir nous voir. Nous, ça fait voilà, que ce soit pour Scène de Star ou à Cœur Ouvert, ça fait bien 10 ans qu'on tourne dans la région. On a commencé vraiment en bas avec des petits spectacles. Petit à petit, on a monté en gamme, on va dire. Mais on est vraiment à la base des amis et on arrive à faire de grandes choses juste par la passion et le travail. Et c'est ce qui transpire de scène à chaque fin de spectacle. Et c'est toujours des moments de partage et de passion qui sont géniaux pour le public comme pour nous. Donc venez nous voir, ça va être super. Eh bien, merci à Thierry Forlin, merci à Enzo Forlin, merci à Grégory Fossier d'avoir été présent ce soir en direct dans notre studio pour parler, je le répète encore un coup, de ce spectacle musical original et unique, Mourir d'aimer, les amants maudits de mai 68, qui sera joué samedi soir à 20h30. Thierry, tu as encore un mot à Non, dire? juste pour remercier Radio Grand Lac et puis Merci, Jean-Pierre. honneur. On se connaît Merci depuis longtemps beaucoup. avec Jean-Pierre Oui, et tout ça me à fait, fait ça énormément fait. plaisir d'être là et Moi de même. merci beaucoup Ça Jean-Pierre. me fait très plaisir que tu sois là et que vous soyez là. Donc, spectacle musical joué au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, samedi soir à 20h30 et dimanche à 16h pour ceux qui veulent pas trop sortir le soir, en matinée, comme on dit, dimanche à 16h. Merci d'avoir été là. On va se quitter maintenant, donc on va continuer sur la playlist musicale en vous donnant le programme de demain. Demain à 11h, vous avez rendez-vous avec les Murmures du Lac, notre ami Romain, qui recevra exceptionnellement Nicolas Tournier, qui est le propriétaire du château de Tresserve, le très beau château que vous voyez au bord du lac à Tresserve, le château de Bonport. Il viendra nous parler de cet élément vraiment essentiel de notre patrimoine. À 12h, vous aurez demandé le programme. Et ben, c'est l'émission présentée par Sandra et Christine, dans laquelle on parle de tous les programmes de la saison culturelle. Et je crois que demain, elles ont une activité particulièrement bien fournie. Demain soir, à 18h, vous aurez Toc Toc, qui est là avec Stéphanie et qui recevra des associations qu'elle va mettre en lumière. Et puis, on terminera bien sûr à 19h30 avec Sportivez-vous bien, l'émission Sport Passion, présenté par Damien et Aurélie. Merci à tous les trois d'avoir été là ce soir. On vous dit le mot de Cambronne pour ce week-end. Donc vous ne dites pas merci. on ne voilà, répond rien. tout à fait. On ne répond rien. En tout cas, c'est samedi soir au théâtre du Casino à 20h30 et dimanche à 16h. Bonne soirée à toutes et à tous. Restez fidèles à Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On vous aime les amis. On est avec vous pour toujours. À bientôt.